Quand j'ai commencé l'écriture de ce scénario, donc La ville au mur dauphin, j'étais un peu comme l'architecte du film. J'attendais. Je savais qu'il fallait que je fasse un autre court-métrage, mais je n'avais vraiment aucune idée. Et en fait, j'ai séparé le film en deux histoires. En fait, c'est un film sur l'amour de l'architecture, et c'est aussi un film sur l'architecture de l'amour. C'est un projet pour une petite ville en Guyane. Je travaille avec un cabinet installé là-bas. J'ai travaillé sur deux choses, en fait. Effectivement, l'architecture m'intéresse beaucoup, parce que je pense que c'est le monde du pire et du meilleur. Je trouve qu'il y a certains architectes qui valent pas mieux que McDonald's, en fait. C'est-à-dire que dès qu'ils ont trouvé une sorte de bâtiment, ils refont le même bâtiment, qu'on soit à Sydney, à Bilbao, à Paris. Alors qu'il y a des architectes qui sont des vrais créateurs. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a des fois été noté ou qui m'a été reproché dans ce film. C'est par exemple que cet architecte dessine à une table à dessin. Alors qu'aujourd'hui, si vous voyez des films grand public sur les architectes, ils sont tous entourés d'ordinateurs, de 3D, de simulation, etc. Je voulais montrer quelque chose d'un peu artisanal pour montrer que justement, dans le meilleur des cas, un architecte, c'est un poète, c'est quelqu'un qui peut nous changer la vie. Mais en général, plus les architectes sont anonymes et plus ils sont influents, je pense. Et plus, c'est comme tous les créateurs, quoi. Plus ils sont gros, plus ils sont larges. Voilà. Et donc l'autre large, il nous étouffe. L'autre aspect du film, c'est évidemment l'architecture de l'amour. Cet homme-là est très seul et il s'intéresse tellement aux villes du futur qu'il en oublie son présent. Et donc, c'est pour ça que je tenais aussi à montrer son appartement, presque un appartement, enfin son loft, presque un loft d'adolescent. Ce type-là pourrait voir les années passer, s'exciter pour des projets d'architecture et ne jamais trouver l'âme sœur. Ne même pas avoir idée d'aller sur Mythique. Donc voilà, c'était cette symbolique et j'ai essayé de la résumer sur ces deux mains. La main de l'architecte à la fin sur le visage de cette femme, qui pour lui est un acte fort, qui fait un peu écho à la main que pose la petite fille en Australie sur les murs. Ce sont deux actes de confiance. Voilà. Et une petite fille et un adulte, même chose.